directeur parlementaire du budget révèle aujourd'hui que ce premier ministre appliquera une deuxième taxe carbone sur le dos des Québécois. Au-delà de toutes les taxes que les Québécoises et Québécois doivent payer sur l'essence déjà, il va ajouter une autre 17 sous, puis il va appliquer le taxe de vente pour un total de 20 sous de taxes pour chaque litre, pour chaque famille, pour chaque fermier, pour chaque entreprise québécoise. Monsieur le Président, combien est-ce que chaque famille québécoise va-t-elle devoir payer? L'honorable ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Et je pense que les Québécois et les Québécoises qui nous écoutent aujourd'hui savent à quel point lutter contre les changements climatiques est un enjeu important. Et hélas, à quel point les conservateurs sur cette question-là n'ont rien à dire, Monsieur le Président, n'ont pas de plan, n'ont pas de mesures, malgré les promesses qu'ils avaient faites dans le cadre de la dernière campagne électorale. En fait, ils ne croient même pas à la réalité des changements climatiques, alors qu'il y a des inondations au Québec, en Ontario, des feux de forêt records en Alberta, Monsieur le Président. Je pense que la population s'attend à un gouvernement responsable sur la question des changements climatiques. Hélas, c'est pas du côté conservateur qu'on va trouver ça. Le chef de l'opposition. Vraiment de n'importe quoi avec ce ministre. Les Québécois sont déjà le peuple le plus vert au monde et ce gouvernement libéral empêche la construction des barrages et d'autres projets d'hydroélectricité verte en même temps qu'ils veulent forcer les Québécois à payer un autre 20 sous de litre ou 500 $ par famille, et ils veulent le faire avec l'appui du bloc wokiste, Monsieur le Président. C'est seulement le Parti conservateur qui a le gros bon sens pour éliminer cette taxe régressive. Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement va écouter le gros bon sens et axer la taxe? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Je laisserai mes honorables collègues du Bloc répondre à la question de savoir s'ils sont oui ou non wokistes. Je pense que ça ne m'appartient pas. Mais ce que je tiens à dire, par contre, c'est qu'hélas, encore une fois, le chef de l'opposition affirme des choses qui ne sont simplement pas vraies. Ce que nous mettons en place, c'est un mécanisme pour nous assurer que les raffineries qui ont fait des profits records au cours des dernières années, Monsieur le Président, fassent leur juste part en matière de lutte au changement climatique. Et je pense que l'ensemble de la population s'attend à ce que chacun des secteurs d'économie au pays fasse sa juste part en matière de lutte au changement climatique. L'honorable chef de l'opposition. Ce n'est pas moi qui dis ces choses, c'est le directeur parlementaire du budget. Ce gouvernement l'a nommé. Et hier, la ministre des Finances a dit que nous devrions croire le directeur parlementaire du budget. Qu'a-t-il dit? Il a révélé que la première taxe carbone coûtera 41 cents le litre. Maintenant, il y a une deuxième taxe carbone de 17 sous le litre. Et si on ajoute les taxes à ces taxes, eh bien, cela totalise une augmentation de 61 cents le litre, ce qui coûte 2 000 $ par famille. Comment les Canadiens pourront-ils payer leurs factures après l'imposition de cette nouvelle taxe? L'honorable ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, j'aimerais citer l'analyse du directeur parlementaire du budget qui ne tente pas de comptabiliser les coûts économiques et environnementaux des changements climatiques. Donc, le directeur parlementaire du budget se penche sur une facette et non sur toutes les facettes. Les changements climatiques coûtent déjà des milliards de dollars aux Canadiens à chaque année, des dizaines de milliards de dollars par année. Si vous êtes le Parti conservateur du Canada, vous ne croyez pas en les changements climatiques et vous n'avez que faire des coûts qui sont répercutés sur les Canadiens. Malheureusement, les faits sont les faits et ces coûts sont très réels aux yeux des Canadiens. L'honorable chef de l'opposition. Les coûts liés au climat sont réels, mais ne seront pas diminués en raison de cette taxe. Et donc, l'argument du ministre nous amène à un cul-de-sac. Le directeur parlementaire du budget a dit que la première taxe carbone coûterait 41 cents le litre. La deuxième taxe carbone coûtera maintenant 17 cents le litre. Ils veulent taxer les taxes sur la taxe, ce qui fait en sorte qu'avec la TVH, cela représente 61 cents le litre. Un Canadien sur 5 saute déjà des repas car ils ne peuvent payer leur facture d'épicerie. Combien de personnes auront faim lorsque ce gouvernement imposera cette taxe? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Malheureusement, le chef de l'opposition a tort une fois de plus. Notre plan fonctionne et a mené à une réduction des GES de l'ordre de 50 millions de tonnes entre 2019 et 2021.
c'était une pandémie car la pandémie avait lieu partout dans le monde et pourtant le Canada en 2020 et en 2021 a eu la meilleure performance de tous les pays du G7. Merci. La nouvelle que nous envoie le directeur parlementaire du budget ce matin est choquante. Une deuxième taxe sur le carbone qui ajouterait 17 sous de plus au litre d'essence, qui passerait maintenant de 41 sous à 61 sous. Comme le dit l'expression « trompe-moi une fois, je devrais avoir honte ». Tu devrais avoir honte, mais si tu me trompes deux fois, c'est moi qui devrais avoir honte. Les Canadiens ne sont pas dupes et ce gouvernement devrait avoir honte de sa campagne punitive. Avec le coût de tout qui augmente, le gouvernement pense-t-il vraiment que les Canadiens peuvent se permettre ce dernier coup à leurs finances? Le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Quand le Parti conservateur en 2021 a fait campagne pour faire augmenter la tarification à 21 $ la tonne. Est-ce qu'ils essayaient de leurrer les Canadiens? Est-ce que c'est ça qu'on doit comprendre? Le député de Coast of Bay Centre Notre-Dame. Monsieur le Président, la ministre des Finances ne répond pas aux questions sur la deuxième taxe sur le carbone depuis son retour au travail. Maintenant, on a enfin la réponse grâce au directeur parlementaire du budget. 17 sous de plus par litre. Ça va m'être imposé à nos pêcheurs. Pour les familles de Terre-Neuve et Labrador, ça va représenter 850 $ de plus par an. En plus de la taxe sur le carbone, ça fera 2000 $ pour ces familles-là. Monsieur le Président, ma question est la suivante. Quand est-ce que le gouvernement libéral va arrêter de s'en prendre aux habitants de Terre-Neuve et Labrador? Quand va-t-il éliminer ces deux taxes de carbone inutiles? Le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. D'abord, notre plan fonctionne. Nous avons réduit nos émissions de près de 50 millions de tonnes. Le Canada a le profil d'émissions le plus bas de tous les pays du G7 en 2020 et 2021. Pour les gens de Terre-Neuve, eh bien, nous les aidons grâce à des investissements de plus de 100 millions de dollars, 300 millions de dollars le mois dernier. Il y a l'usine Bryant's et une bioraffinerie qui est ouverte. Le député... Mais Monsieur le Président, le ministre du 58e rang vient d'affirmer quelque chose qui n'est pas tout à fait juste, parce qu'il affirme que son plan fonctionne. Bon, Monsieur le Président, son plan fonctionne très bien, que les Nations unies ont publié un document l'automne dernier qui conclut que le Canada est le 58e sur 63 pays concernant les luttes au changement climatique. Il ose dire que tout va bien. Le ministre du 58e rang n'a pas rapport. Mais pire que ça, Monsieur le Président, aujourd'hui, le directeur parlementaire du budget confirme dans un rapport que pour la deuxième taxe libérale sur le carbone, ça va coûter en moyenne aux familles québécoises 436 $. Monsieur le Président, alors qu'à Montréal, une famille sur 5 en arrache pour manger, est-ce que le ministre député de Montréal peut comprendre pourquoi les Canadiens vont assez de payer trop? L'honorable ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Et je pourrais nommer une longue liste d'organisations indépendantes qui ont publiquement attesté que notre plan fonctionne et que les émissions de gaz à effet de serre ont commencé à diminuer. Je pourrais parler du Réseau Action Climat, de l'Institut international du développement durable, d'Équiterre, des EcoJustice, d'Environmental Defense, qui ont publiquement tous affirmé que notre plan de lutte au changement climatique commençait à fonctionner. Il reste encore beaucoup de travail à faire, Monsieur le Président. Je suis le premier à le reconnaître, mais ça fonctionne. La dernière chose que nous avons besoin, c'est des conservateurs qui nous ramènent 20 ans en arrière en matière de lutte au changement climatique ou d'investissement dans les technologies propres, Monsieur le Président. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Le ministre du 58e rang, pardon, je répète, le ministre du 58e rang semble avoir la mémoire un peu courte parce qu'il a cité Équiterre. Non, mais rappelons, Monsieur le Président, qu'il y a 30 ans, il était le fondateur d'Équiterre. Mais qu'a fait Équiterre le 6 mai 2022? Il a déposé une poursuite contre le ministre de l'Environnement en disant, et je cite, « Ses promesses font plus du discours que de l'action. » Pas moi qui le dis, c'est Équiterre, le groupe qu'il a lui-même fondé. Monsieur le Président, au-delà de cette rhétorique, la réalité des faits est troublante pour les familles québécoises. Elles vont payer 436 $ de plus. Comment le député québécois peut accepter une charge supplémentaire? Je m'excuse,
Je vais faire un petit commentaire. Je veux rappeler aux députés dans la Chambre que quand on réfère à une autre personne, on réfère à la personne par leur titre ou leur circonscription, pas d'un titre inventé. Je le sais, l'imagination des gens monte très haut, mais c'est quelque chose qui est quelque chose. L'honorable ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Alors, laissez-moi donner quelques citations à mon collègue. Nous nous réjouissons des investissements additionnels annoncés dans ce plan qui permettront de doubler les montants disponibles dans le Fonds pour les solutions climatiques. Le plan Alice Anne Simard de Nature Québec. Le plan de réduction des émissions pour 2030 offre plus de détails et de transparence que tout autre plan canadien à ce jour. Caroline Brouillette du Réseau Action Climat. Bruno Marchand, le maire de Québec. La Ville de Québec se réjouit de cette grande annonce. La lutte au changement climatique est primordiale pour l'avenir de nos villes et le bien-être des générations futures. La réduction des GES passe aussi par l'action municipale. Ce sont tous des alliés du gouvernement fédéral, hélas, pas des alliés du Parti conservateur, Monsieur le Président.